Raconte-moi l'Afrique. Le podcast d'histoire et de contes des languesdafrique.com. L'origine du Mami Wata. Il y a longtemps, un homme et une femme vivaient dans un village près de la mer au Bénin. Régulièrement, le mari donnait de l'argent à sa femme pour nourrir la famille et entretenir la maison. Un jour, Nagan, la maman de l'homme, voulut tester les talents culinaires de la femme de son fils. Alors elle vint chez eux sans prévenir. Elle frappa à la porte. « Coco ici. »« Qui est-ce » demanda la femme. « C'est moi, Nagan. » Surpris, elle se précipita pour ouvrir la porte et en disant « Oh maman, quelle surprise de vous voir !» Elle la fit entrer, la fit asseoir et lui servit de l'eau. Elle appela son mari, l'informant que sa maman était là. Lui aussi surpris, sortit précipitamment de la chambre et accueillit sa maman. Il s'assit devant elle, lui demandant des nouvelles de sa santé et de la maison. Ensemble, ils discutaient et échangeaient. L'homme demanda à la femme de donner à manger à sa maman, car il était midi. Mais malheureusement, il ne restait pas beaucoup de nourriture, car ils avaient mangé avant l'arrivée de Nagan. La femme demanda à préparer un nouveau plat pour elle. Nagan était très fâché, mais ne l'exprimait pas, car pour elle, elle avait trop faim et attendre la cuisson d'un nouveau plat était fatigant et éprouvant. Alors elle murmura des incantations sur la femme que personne n'entendait, disant « Puisque par ta faute j'ai eu faim, sans manger pendant des heures, je te condamne à être gourmande toute ta vie. Tu mangeras toujours sans être rassasié. » Quelques heures plus tard, le repas fut prêt et elle mangea, échangea quelques mots avec son fils et prit la route pour retourner chez elle. Depuis ce jour, la femme mangeait sans être rassasiée, même ce qu'elle préparait. Elle engloutissait tout. Un jour, la femme accoucha de la première enfant. Pour la cérémonie célébrant sa sortie, elle préparait beaucoup de mets variés et délicieux. Et le mari était très heureux de cela. Hélas, comme c'était devenu une habitude chez elle, elle ingurgita tout. La cérémonie se déroula alors selon les rituels convenus. Mais le moment du repas arriva. Et là, le mari était très surpris de constater qu'il n'y avait plus rien à manger. Il était profondément énervé et surpris. Il prépara un repas à la hâte pour cacher la maladie de sa femme et sauver l'apparence. Alors, un jour, il est allé voir un féticheur pour exposer le problème de sa femme au féticheur qui l'inquiétait de jour en jour. Le féticheur l'écouta avec attention et lui proposa ceci. « Voici une poudre magique dont vous devez saupoudrer la nourriture qu'elle aura préparée. » Le mari suivit le conseil du féticheur. Avant le repas, il fit cela, puis alla au travail. Dès qu'elle s'est retrouvée seule, la femme voulut immédiatement manger tout ce qu'elle a préparé. Mais, à chaque fois qu'elle tendait sa main pour prendre le plat, celui-ci s'éloignait d'elle, s'éloignait encore sans s'arrêter, jusqu'à aller à la mer. Bientôt le plat disparut dans la mer.
et la femme suivit le plat jusqu'à disparaître dans la mer sans jamais revenir. L'homme revint du boulot, il manqua sa femme. Il la chercha dans la maison, dans le village, partout. Il demandait à tout le monde s'il savait là où sa femme était allée. Mais en vain. Pendant des jours, il la cherchait sans rien trouver. Des pêcheurs lui rapportent un jour qu'ils avaient vu une femme dans la mer qui ressemblait à sa femme. Elle était mi-poisson, mi-humaine. Plusieurs personnes ont fait le même témoignage, la surnommant Mami Wata. Mais l'homme n'y croyait pas. Alors il décida d'aller vérifier par lui-même au milieu de la mer. La trouvera-t-il? Ou bien elle est morte? Ou bien elle est réellement devenue la sirène Mami Wata? Trouvez la réponse à ces questions dans le deuxième épisode.